Salut mon cher ami, comment vas-tu cette semaine? Salut Didier, ça va super bien. Et toi, comment ça va? C'est la grande forme, je te remercie beaucoup. Alors, vous aurez deviné qu'aujourd'hui, on va parler plus d'accessoires que de whisky. Mettons que l'image vaut mille mots. Exactement. Alors, on a devant nous une série de verres utilisés ou lors de la dégustation du whisky. C'est certain, Camille, étant donné la quantité de verres qu'on a devant nous, qu'on ne pourra pas tous les tester. On voulait simplement peut-être vous les présenter. C'est ça. Et voir un peu quel est le meilleur verre pour une dégustation de whisky, autant à la maison, autant des fois dans une distillerie. Mais voir un peu offre le meilleur qualité-prix, puis en même temps aussi le meilleur La meilleure sens. expérience. C'est sa meilleure expérience Ouais. olfactive. Puis, dans le fond, ce qu'on va vouloir surtout déterminer, c'est à quel point la forme du verre va affecter l'exploration olfactive aujourd'hui. Parce que euh, c'est important, c'est un élément important de l'expérience de dégustation. Puis on s'entend que une fois en bouche, le whisky, peu importe le verre qu'on a pris, va goûter la même chose. C'est ça. La bouche ne change pas de forme. Oui, exactement. Exactement. Puis on va, comme on le mentionnait, se centrer surtout sur les verres qui sont privilégiés par les experts pour la dégustation de notre spiritueux. Si Ouais, c'est le verre, peu importe le verre, c'est un peu quelle expérience qu'on veut aller chercher. Parce qu'il n'y a pas de police du verre en tant que tel quand on déguste un whisky. Mais il y en a qui sont à privilégier, je crois bien, dans l'expérience de dégustation d'un bon whisky. Parfait. Alors, on y va. J'ai fait mon sign and rinse ce matin. Je suis prêt pour la dégustation d'aujourd'hui. La dégustation Olfactif, olfactive. les narines sont prêtes. Ouais. Ils ont l'air bien ouvertes. À tout seigneur, tout honneur, on va maintenant vous présenter le fameux Glencairn qu'on a déjà rempli et qu'on va essayer de connaître ensemble. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce verre-là, Camille? Ben, le verre Glencairn, c'est le plus populaire. C'est lui qui a une reconnaissance mondiale Ah ouais. au niveau de la dégustation. Et particulièrement par les experts et plusieurs distilleries, je pense. Hein? C'est ça. Si on y va un petit peu avec l'origine de ce verre-là, ça a été créé au début des années 2000 par Raymond. Tu connais-tu Raymond? Ça dépend duquel. Tu parles de mon voisin? Non. Mais Raymond Davidson, c'est le fondateur du Glencairn Crystal Studio. C'est quand même très récent, ça veut dire. Moi, je pensais. Que ça Ça me datait. datait que c'était un verre comme les verres à cognac, là, Ouais. mais non. Mais il a pensé pendant 25 ans, ce gars-là. Ça veut dire qu'il a commencé à y penser dans les années 70, Mhm. mais ça s'est concrétisé avec ses deux fils. Puis qu'après ça, à partir de 2001, là, ça a été lancé. Puis c'est après une consultation avec 5 grandes distilleries d'Écosse. Tu avais de Macallan, Mhm. Glenmorangie, Allen Park, Glen Scotia et Dalmore. Quand même des gros joueurs, là. C'est ça. Mais ensemble, ils ont réussi à créer le verre. Et ça a été un succès immédiat. Tout de suite, les distilleries l'ont adopté, mais aussi les connaisseurs, les dégustateurs, les goûteurs, si on peut dire. Là. Mondialement, là, ça a été dans tous les pays, l'Écosse, l'Irlande, le Canada, les États-Unis, le Japon. C'est là qu'on va retrouver
ces verres-là pour vraiment déguster le whisky. Mais il me semble que c'est une forme de verre qu'on voit aussi ailleurs, là. Oui, parce qu'il peut servir à tous les spiritueux au niveau olfactif, là. Pour OK. la dégustation, c'est quand même des verres qui vont être utilisés dans d'autres spiritueux aussi. Ouais, ben, j'ai déjà vu des verres à Xérès, là, qui avaient sensiblement une forme comme ça, là. C'est ça, mais c'est la meilleure forme pour justement déguster tous les arômes qu'on peut sentir avec un spiritueux. Ouais, c'est intéressant. Moi, ce que j'aime, tu sais, là, je tiens le verre en main. Ce que j'aime beaucoup, c'est cette base lourde. J'aime, moi, quand le verre est pesant. Ben ouais. J'ai l'impression que ça me rapproche, le contact, le poids me rapproche du spiritueux. T'as de quoi dans les mains qui tient. Ouais, puis ce pied de verre, je trouve qu'il est fait vraiment bien. Et en tout cas, il est bien conçu pour tenir le verre au bout des doigts, puis d'éviter un contact avec les parois du verre pour ne pas réchauffer ton whisky Trop rapidement. trop rapidement. Parce qu'en réchauffant le whisky, ben, on va avoir essentiellement des vapeurs d'alcool qui vont monter au nez. Non, c'est ça. Ça a une utilité, là. Puis, tu sais, je pense qu'on le voit, il y a comme un dénominateur commun chez plusieurs verres, c'est ce bol en forme de tulipe. Hein? Puis, qui se complète là, au niveau des lèvres du verre par une sorte de cheminée pour concentrer C'est ça. les essences, concentrer les vapeurs provenant du whisky. Mettons que la tulipe est beaucoup. La forme de la tulipe est beaucoup utilisée. Ouais. Puis, je sais pas, je pense que ben, vous le saviez, plusieurs d'entre vous le savent, c'est que dans le fond, la forme du bol est un peu plus évasée à la base. Et quand on verse le whisky, on voit que cette enflure au niveau du bol, du verre, ben, à mi-enflure, on a autour d'un once de whisky, Un petit peu plus un qu'un petit autre. peu plus dans le verre. Puis, je ne sais pas si tu le savais, mais quand on couche le verre sur la table, je vais le faire ici, devant vous, si je vais l'accoter comme ça, tiens. Là, on voit que l'alcool ne se rend pas aux lèvres du whisky. Je ne sais pas si on voit très, très bien, mais le verre couché avec l'alcool qui se rend à la limite du bol ou à la limite de la tulipe, ben là, on a un once exactement là, dans le verre. Ah là, c'est bien pensé quand même. Oui. Puis, si on regarde au niveau du nez, là, on va apprécier ensemble aujourd'hui le Green Spot, qui est un whisky irlandais à 40% d'alcool par volume. C'est un peu la raison pour laquelle on a pris un whisky aujourd'hui à 40%. Pour permettre, on sait que peut-être ce type de whisky a besoin de peut-être l'aide du verre pour concentrer les vapeurs pour pouvoir apprécier davantage l'expérience olfactive. C'est pas un whisky à la brute du fût. Non, c'est ça. Donc, si on veut maximiser l'expérience olfactive, il faut vraiment qu'il y ait une concentration des parfums, des arômes dans la partie supérieure du verre. Ben, au niveau olfactif, c'est le verre à avoir au niveau de la dégustation du whisky. C'est un des avantages. Il y a d'autres verres qui vont permettre justement cette concentration des arômes là, et, dans la partie supérieure du verre. Mais si vous allez dans une distillerie, c'est ce type de verre-là qui vont vous offrir. Les verres en forme de tulipe. C'est ça. Dites-le vous. Puis là, on a la version originale du Glencairn, donc la marque originale. Oui, mais il y a différents types. Dans nos dégustations, à un moment donné, parce qu'en moyenne, le coût de ces verres peut varier. Ça dépend toujours de la quantité qu'on va acheter, là, mais si on achète des plus grosses quantités, disons
une série de 12 Glencairn, on peut s'en tirer à 10 le verre en moyenne. Mais des fois, quand on fait comme Camille et moi, on a la chance d'animer des soirées de dégustation de whisky, ben là, ça revient cher quand on a un groupe nombreux. Alors, à ce moment-là, tu avais trouvé une autre solution. Sur l'application Temu, Oui. des verres Montre-nous le don. du même style, mais Mais les verres, excusez-moi, un à côté de l'autre. mais c'est pas le même type. La base est différente, la qualité est différente, mais ça fait la job. Oui, oui. Moi, je trouve qu'au niveau poids, l'équilibre il est plus agréable à tenir en main, celui-là, parce que la base est vraiment plus lourde. Quand même intéressant. Je trouve que l'enflure au niveau de la partie inférieure du verre est moins prononcée. Ça, mais en revanche, le verre, la partie supérieure du verre un petit peu plus haut. Mais le verre, il est plus mince aussi au niveau des parois. Oui, oui, oui. Mais d'où son poids plus léger. C'est ça. C'est une copie du Glencairn, mais qui est moins cher. Mais pour des dégustations à domicile, quand tu as besoin de 30-40 verres, ben. Oui. Puis une critique que je pourrais faire par rapport à ces verres, ces copies chinoises de verre de Glencairn, c'est que le verre est bleuté, légèrement bleuté. Donc, ça peut venir teinter la couleur du whisky aussi. C'est pas la même qualité, mais pour les besoins de la cause. Il existe aussi des demi-Glencairn. C'est souvent ceux qu'on va retrouver lors de dégustation chez le distillateur. Oui, exactement. Personnellement, si j'ai le goût de boire un verre puis d'être raisonnable un soir, je vais quand même prendre l'original Glencairn par rapport au petit que je trouve. C'est correct pour une visite en distillerie. Je pense que les coûts sont beaucoup moins onéreux. Ouais. Par contre, quand vient le temps de sentir le whisky, moi, je trouve que le verre, le verre est trop court. Donc, on n'a pas cet élément de concentration là, au niveau des lèvres du verre. La cheminée est très courte. Oui, exactement. Exactement. Mais c'est des verres de dégustation, mais un coup que tu as passé la dégustation, ça fait beau dans une bibliothèque. Oui, oui. Alors, voilà, c'était notre présentation du Glencairn, à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Non, on va terminer là-dessus pour ce type de verre. Un autre type de verre qu'on retrouve souvent, Didier, au niveau des distilleries et dans les laboratoires, c'est le verre Copita. Mm-hmm. Alors, est-ce que tu peux nous en parler pour nous décrire c'est quoi ce type de verre-là? Effectivement, Camille, c'est un verre très, très populaire, utilisé fréquemment par les experts, comme tu le mentionnais, puis souvent, tu as raison, quand on regarde dans les laboratoires des maîtres assembleurs, sur les tables, on va voir justement ces Copita qu'on retrouve sous différentes formes. Ici, j'ai deux Copita, un à côté de l'autre. Un qui ressemble un peu plus à un Glencairn sur pied. Ouais. Puis un qui ressemble plus à un verre de vin, si tu veux, à la limite, là. Que la forme d'un verre de vin, mais en plus petit. En plus petit, ouais. Exactement. Comparativement au Glencairn, qui est un verre tout récent, hein, tu parlais des années 2000. Oui, qui a à peine une vingtaine d'années. Le Copita est un verre qui existe depuis plusieurs siècles. Ah, c'est bon, ça. Oui. En fait, c'est un verre qui nous provient d'Espagne. Ah, l'Espagne. C'est un verre qui nous provient d'Espagne. Copita, qui vient du mot copa, petite coupe, qui est utilisé par les amateurs de Xérès pour la dégustation. Donc, on connaît le lien entre le Xérès et le whisky. Donc, il ne faut pas se surprendre qu'on ait ces verres Copita dans l'univers du whisky.
un verre qui est privilégié par plusieurs amateurs, comparativement au Glencairn, qui utilise une base large en forme un peu triangulaire pour éviter les contacts avec les parois du verre. Pour le Copita, on va avoir le verre sur un pied. Ça prend très bien. Oui, pour éviter de réchauffer notre whisky. Le gros avantage de ce verre, un peu comme le Glencairn, c'est comment je dirais, la facilité qu'on peut avoir pour une analyse visuelle. C'est des verres très, très minces, très fragiles en passant. Autant au niveau, au niveau du verre que du pied. On a cassé quelques-uns. Hein? Mais au niveau de la translucidité, hein? C'est merveilleux. On voit très, très bien les larmes s'écouler sur les parois du verre. Ben, ça permet aussi de ne pas tacher le verre avec des traces de doigts parce qu'on le tient par le pied. Oui, oui, oui. Et comme le Glencairn, on a cet aspect évasé à base et ce rétrécissement près des lèvres du bol pour concentrer les vapeurs à la sortie, les vapeurs et les arômes du whisky, mais le danger, c'est justement pour les whiskies à la force du fût, ben d'être très prudent avec ce type de verre-là, type Glencairn ou Copita, où au départ, si on ne laisse pas le whisky s'ouvrir, on peut brûler nos capteurs sensoriels au niveau du nez, puis complètement bousiller l'expérience olfactive. Il faut être prudent. Mais au niveau qualité-prix, c'est un petit peu plus cher que les verres Glencairn. Oui, oui, oui. En fait, c'est pratiquement le double du prix. Ouais. Ce qui est quand même bon à savoir. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien ces verres-là. Mais ça vient dans une belle boîte Ouais. de présentation, là, si je peux montrer un peu. Là, ça vient souvent en boîte de 4. En fait, je pense qu'on est dans un produit de luxe, là, dans un verre un peu plus haut de gamme avec les Copita. Mais ça fait un excellent verre pour permettre une expérience olfactive la plus agréable et la plus optimale. Très professionnel. J'avoue, hein? On a comme un petit look là. Fancy, il manque juste le petit doigt dans les airs. Tout le monde nous regarde là avec notre verre comme ça. Mais c'est un beau verre à avoir dans sa collection pour de la dégustation. Puis si je résumerais, un verre d'expert, un verre de spécialiste du whisky, un verre de maître assembleur. Et ça donne bien à Noël ou à la fête des pères, exemple. Oh, ouais. Si ça vous tente. Santé. On se voit pour un autre verre dans quelques secondes. Alors, Camille, maintenant, on va parler du snifter. Un verre que tout le monde connaît probablement, a déjà vu, mais qu'on n'associe pas nécessairement au whisky. Alors, c'est ce verre. On va le retrouver souvent comme verre à cognac. Ou Armagnac. Oui. Mais son origine date de beaucoup plus longtemps que ça. Ça doit. On peut parler que le snifter a apparu au 17e siècle. Quand même, hein? Surtout en Europe, où est-ce que la distillation devient plus un art raffiné avec des spiritueux, un petit peu plus comme le cognac et l'armagnac qui prennent de plus en plus. Donc, c'est un verre qui a été développé pour encore là enrichir l'expérience de dégustation avec les cognacs et l'armagnac. Oui, c'est en plein ça. OK. Puis d'où est-ce que ça... ils ont fait un verre avec un pied court et une base large. Ouais. Et aussi en forme de bulle, pas de bulle, mais de goutte. Ouais, de goutte, là, avec une ouverture quand même un petit peu plus large. Oui. Mais pour vraiment concentrer les arômes
de l'alcool. Ouais, un peu comme les Glencairn ou les Copita. C'est ça. Et snifter, ça vient du mot to sniff, qui veut dire renifler, qui était la fonction première de concentrer justement les arômes pour mieux les humer. Dans le fond, ils ont conçu un verre à cognac et armagnac pour justement l'expérience olfactive. C'est ça, parce que ça concentre vraiment les arômes. C'est quand même un verre qui est très ouvert au niveau des lèvres, là. Ouais, il y a une grande bouche. Pas dire une grande gueule. C'est ça. Puis c'est vraiment, là, la popularité a été vraiment plus au début du 20e siècle, où est-ce que dans les bars, dans les clubs, on servait l'alcool dans ces verres-là pour justement la concentration des arômes, puis d'avoir une expérience un petit peu plus olfactive que les tumblers. Ouais, c'est ça. Qu'on connaissait. Je pense que c'est ça. Si je me souviens bien, c'est beaucoup dans les établissements américains. Ouais. Hein, qu'on a commencé à voir ce type de verre apparaître. Là. C'est ça. Quand on sorti un petit peu plus là, du côté cognac et armagnac, là, ils ont mélangé ça avec... Dans le fond, c'était bon pour tous les spiritueux dans les bars et les établissements de... Ben, c'est quand même un beau verre. Moi, je les aime bien parce que, vu que je suis un amateur de cognac, ben, j'en ai à la maison. Mm-hmm. Mais, tu sais, avec le temps, je pense qu'ils ont délaissé ce genre de verre-là parce que, justement, toutes les vapeurs éthyliques étaient trop concentrées et ça devenait difficile à différencier les différents arômes du whisky. Oui, puis je pense que cet élément-là aussi, on voit que c'est un verre qui est relativement ouvert et court, donc on a plus tendance à plonger dans le verre. C'est ça. Hein? On n'est pas bloqué par une petite ouverture comme le Copita ou comme le Glencairn. Il y a de la place pour le nez. Puis souvent, on va voir les gens quand on prend un spiritueux avec ce verre, on va le tenir par la paume. C'est ça. Les avantages de ça, c'est que ça va réchauffer l'alcool. Effectivement. Et ça va changer un petit peu plus la dynamique. Puis vu que l'alcool va être plus chaud, ça vient changer un petit peu plus les arômes et tout ça. Oui, puis je peux comprendre. Tu sais, quand tu fais une analyse physique du verre, si je compare à un Copita, par exemple, le diamètre du verre est quasiment le double. Ouais. Donc, on parle d'une surface plus grande de liquide qui est exposée à l'air. Donc, l'évaporation des vapeurs est beaucoup plus grande à ce moment-là. Faut que tu te dépêches à le sentir et à le boire. Oui. Puis... Mais ça reste quand même des verres... moi, je vais l'utiliser des fois même pour boire du rhum ou même du whisky. Je trouve que ça fait un beau verre, une belle présentation. Ça, c'est des verres en cristal que j'avais. Et visuellement, c'est des très beaux verres. Mais tu vois, au nez, pour avoir pu sentir le green spot avec un Glencairn ou un Copita, puis même le Nolan, je trouve que j'ai de la difficulté à sentir ce whisky qui montre un titrage à 40% d'alcool par volume. Ouais, c'est comme trop dégagé. Trop dégagé. Je trouve que je peine à percevoir les arômes. Je veux dire, on en perçoit, mais c'est plus difficile. Ça reste unidimensionnel parce que j'ai l'impression qu'on perd beaucoup. Comme je vous dis, ça reste un verre peut-être plus pour moi à cognac ou à armagnac. Mais pour la dégustation du whisky, c'est pas un verre que je vais recommander. Puis l'histoire l'histoire nous dit plutôt que justement, c'est les limitations de ce verre. Qui a fait en sorte qu'ils l'ont laissé tomber. Puis qui ont comme voulu développer des verres en forme de tulipe qui sont beaucoup plus hauts et avec une ouverture beaucoup plus étroite. Qui sont plus appropriés à la dégustation. Oui, comme le Glencairn, justement. Ça reste quand même un verre esthétiquement beau.
Mhm. mais que je ne prendrais pas pour une dégustation de whisky. Ouais. On peut faire avec, mais c'est pas l'idéal. C'est ça que je veux dire C'est ça. aussi. Hein? Bon, ouais, mais je les aime bien quand même. Et voilà qui conclut notre première partie de notre émission consacrée au verre à whisky. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans l'univers fascinant de la dégustation et de la verrerie. La semaine prochaine, nous poursuivrons notre exploration avec la découverte des verres Tumbler, Norlin et Peugeot et verrons comment chacun d'eux influence à sa manière l'expérience de dégustation.